Bienvenue à vous dans ce nouveau numéro d'Un œil sur l'horreur. Je vous parle du film Viking Wolf. Viking Wolf est une histoire norvégienne de loup-garou. Tout comme un autre film présent sur la plateforme Netflix, Viking Wolf fait la part belle aux contes et légendes d'Europe. Restez bien jusqu'à la fin de cette vidéo, vous trouverez le lien vers la chronique Un œil sur l'horreur qui traitait de cet autre film norvégien en question. Au cours d'une soirée improvisée sur une plage, une adolescente va être blessée par un loup-garou et donc être contaminée. À l'instar de Teen Wolf, avec Michael J. Fox, la jeune fille va donc subir une métamorphose. À part que dans Viking Wolf, cette métamorphose de l'adolescente n'est pas traitée sur le ton de l'humour. Viking Wolf est truffé de références aux autres films de loup-garou. À l'instar du loup-garou de Londres, la jeune fille va voir revenir dans des cauchemars une amie décédée suite à l'attaque de la bête. Tout comme l'autre film norvégien diffusé sur Netflix dont je vous parlais au début de cette vidéo, Viking Wolf s'ouvre sur un passé lointain. De ce point de vue-là, le film m'a fait penser au film d'horreur préféré de Martin Scorsese. J'avais d'ailleurs réalisé un short présentant la jaquette DVD de ce film. Alors ce classique de l'horreur, un film européen également, ne parle pas des loups-garous, mais des vampires. La scène d'ouverture de Viking Wolf m'a donc fait penser à ce film de Mario Bava. D'ailleurs, pendant qu'on est dans les références de films d'horreur non lycanthropes, va-t-on dire, le fait qu'il y ait un rassemblement d'adolescents sans demander l'avis des adultes m'a fait penser aux Dents de la Mer numéro 2. Voilà, les jeunes se réunissent pour boire secrètement de l'alcool dans une crique et un animal sauvage va s'en prendre à eux. Après la scène d'ouverture qui se déroule dans un passé lointain, on arrive immédiatement à notre époque et il nous est montré un barrage, donc la nature est domptée. De même, au début du film, on arrive dans un foyer où un chien est confortablement assis. Et ça contraste énormément avec la malédiction du loup-garou, tout droit venu d'une époque moyenâgeuse et obscure. Donc voilà, on se retrouve engoncé dans le confort, la technologie, et les contes et légendes vont venir nous rattraper. Alors, au milieu de paysages sauvages et magnifiques de Norvège, une équipe va se constituer, et d'ailleurs je vous parlais des Dents de la Mer numéro 2 tout à l'heure, cette équipe fait penser à l'équipe qui se constitue, peu dans un esprit similaire, aux Dents de la Mer numéro 1. Une équipe comme ça qui va mêler représentants de l'ordre et scientifiques. Alors ce qui m'a plu dans le film, c'est qu'il y a énormément de références, mais le film a son identité propre. L'action arrive relativement vite, l'horreur débarque rapidement aussi, la créature nous est présentée rapidement également, et l'enjeu principal du film va être de briser une sorte de chaîne de contamination dans cette petite ville norvégienne, le but des personnages principaux étant d'éviter une épidémie de transformation. Un point très important, le film se passe dans une petite ville, et pour en revenir au loup-garou de Londres, la malédiction va peser à partir d'un moment dans le film sur Oslo. Donc la petite ville de Nibå se retrouve face à la malédiction du loup-garou, et de bonnes âmes vont essayer de la contenir. Il y a aussi des références à la culture européenne, notamment à la peinture. Dans le voyage métaphysique que va subir la jeune victime du loup, il y a cette vision qui ressemble beaucoup au tableau d'Ophélie, qui est un tableau inspiré de la pièce de Shakespeare, Hamlet. Alors, je vais m'arrêter un instant sur le personnage de la jeune fille en voie de transformation. Vous vous doutez bien qu'on verra sa transformation, mais au passage, le film nous parle aussi de la transformation que l'on subit à l'adolescence. Je trouve le rythme du film réussi, le film dure 1h40. J'ai trouvé dans son traitement général que c'était une durée raisonnable. Et qui plus est, les scènes horrifiques parsèment bien le récit. Voilà, j'espère que vous prendrez autant de plaisir que moi à découvrir Viking Wolf. Que vous ayez aimé ou non le film, n'hésitez pas à m'en faire part dans les commentaires. N'oubliez pas de mettre un petit like si cette vidéo vous a plu et pensez également à vous abonner pour ne rien rater de mes rendez-vous ciné.